Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'appelle Tout part de moi. Je vais me présenter un peu rapidement. Moi je m'appelle Amélie, j'ai 26 ans. On va dire que je suis une fille assez ordinaire. J'ai un travail 8h, 17h en bureau. Je suis très contente d'avoir ce travail. Mais c'est vrai que j'aspire à un peu plus. J'ai toujours aimé donner des conseils, partager un peu ma façon de penser, ma vision des choses. Voilà, j'adore parler. C'est vrai que l'idée d'un podcast, ça m'a toujours attirée. Je consomme énormément de podcasts, énormément. Je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer. J'en discutais avec ma meilleure amie il y a quelques mois et elle m'a dit qu'elle me verrait vachement faire ça et en fait, c'est vrai. Donc, je me lance. Et d'où le titre de ce premier épisode qui est Je ne me cache plus. J'ai toujours eu peur d'être vue. J'ai toujours été très timide, très réservée, toujours à me cacher, marcher la tête baissée. J'ai manqué de confiance en moi pendant très 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 longtemps. Et ce manque de confiance en moi me faisait penser que je devais à tout prix être cachée, ne pas exister, être transparente. Sauf que c'est faux. On a tous le droit de briller de notre propre façon et je veux plus en fait me rendre plus petite que je ne suis. On va dire ça comme ça. Donc je me lance. Je me lance enfin. Bon, je sais pas qui écoutera ça, combien de personnes l'écouteront, mais je pense que ce premier épisode-là est assez symbolique pour moi. En fait, ça représente vraiment le fait de se lancer, de pas attendre que tout soit parfait pour faire les choses, parce que ça, c'est un problème chez moi, c'est de fantasmer sur ce que j'ai envie d'accomplir et vouloir que tout soit absolument parfait avant de me lancer. Ma vie doit être parfaite, je dois être parfaite, les conditions doivent être parfaites et au final, en attendant que tout soit parfait, bah, je me rends compte que je ne me lance pas. J'ai créé mon podcast, ma chaîne en une après-midi, le logo c'était pareil, le nom que j'ai trouvé. J'ai commandé un micro-cravate et là je suis en train d'enregistrer depuis mon lit pour vous dire à quel point ce n'est pas parfait. Voilà, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir un studio, de mettre je ne sais combien dans des micros professionnels. Si j'ai vraiment envie de me lancer, je le fais. Et c'est ce que je fais. Donc je dois avouer que je suis assez fière de moi pour ça. Et en fait, j'espère à travers ce podcast encourager aussi d'autres femmes à se lancer et de plus avoir peur d'être vue, de pas vraiment, voilà, c'est ça, gâcher entre guillemets son potentiel. Parce que je sais que moi, ça a toujours, toujours été un problème de me lancer dans des choses. Je me suis lancée dans tellement, tellement de choses. Et quand je me lance vraiment à fond. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai décidé de faire des créations en résine époxy à peut-être 5 ans, 4-5 ans. Et je me suis lancée à fond. J'ai fait des papiers pour me déclarer. J'ai créé mon site internet sur Shopify, un site dont je suis très fière, bon, qui n'existe plus maintenant, mais dont j'étais très très fière, qui me ressemblait. Un compte Instagram, des posts, des reels. J'ai investi du coup dans du matériel. Et quand ça a commencé à prendre, eh ben j'ai abandonné. Et ça, c'est un schéma très répétitif chez moi. Je me rends compte maintenant que je suis en train de faire un travail sur moi-même, mais en fait, avant, je me trouvais des excuses, tout simplement. Oui, je peux pas faire ça parce que si, parce que ça, en fait, il y a ça, beaucoup de travail. À chaque fois, j'avais des excuses qui faisaient que ben, je ne me sentais pas obligée d'aller au bout et je laissais un peu tomber. Je laissais même carrément tomber les choses. Et ça a été ça plusieurs fois en fait. Et quand je me suis vraiment posée pour faire en fait toute cette introspection et essayer de me connaître mieux, de connaître mes forces, mes faiblesses, mes défauts, mes qualités, bah, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était assez récurrent dans ma vie et sur plein de plans différents. Sauf que j'ai toujours rêvé grand. En fait, c'est un peu paradoxal parce que j'ai toujours rêvé grand. J'ai toujours eu cette intuition que j'aurais de l'argent, que je vivrais une vie de fou malade. Et en fait, quand je fais le constat, si je dois être honnête avec moi-même, je suis très reconnaissante de la vie que j'ai parce que la moi d'il y a 4 ans en rêvait. Et je l'ai. Mais je vois qu'en fait, je peux aspirer à beaucoup plus et que de toute façon, inconsciemment, j'aspire déjà à plus en fait. Et bah, la seule personne qui peut m'offrir cette vie-là, c'est moi. C'est à moi de me lancer, c'est à moi de faire en sorte de pouvoir accomplir toutes ces choses-là. Et c'est clairement pas en créant mes vision boards Pinterest que les choses elles avancent. Mais en fait, non, j'ai décidé d'avoir confiance en moi, d'avoir confiance en mes capacités et de vraiment être entendue pour le coup. Voilà, donc c'est un peu fou pour moi de me lancer sur un podcast. Ça m'expose un peu plus que juste avoir ma petite marque de résine dont j'étais très fière, vraiment. Mais c'est vraiment quelque chose qui me ressemble et qui est aligné avec moi-même et je pense que
déjà la première personne à qui ça sert, c'est moi, parce que c'est toujours bien de se faire des rappels, et si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, franchement, j'en serais super, super heureuse. Je suis un peu stressée, j'avoue que là j'ai mon petit carnet sur mes cuisses, où j'ai écrit un petit peu les points que je souhaitais aborder pour ce premier épisode. Je veux pas faire un truc trop long non plus, juste histoire de d'un peu introduire ce podcast et présenter un petit peu ce que j'aimerais en faire. Ce que je disais, c'est du coup que voilà, je me suis toujours un peu auto-sabotée en fait, sur plein d'aspects différents de ma vie. Et en fait, bah, maintenant que je m'en suis rendu compte, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Je me trouve vraiment géniale comme fille. Vraiment, je me trouve drôle, je me trouve sympa. Enfin, c'est pas pour être un but de moi-même, je veux dire, j'ai conscience en fait de mes qualités, de mes défauts. Je pense commencer à vraiment bien me connaître dans ma totalité, dans ma globalité. Et ça me pousse à plus vouloir me cacher en fait. Et à me dire que je mérite d'avoir la vie que j'ai envie de vivre. C'est à moi de prendre les choses en main pour le faire. Et en fait, cette prise de conscience, c'est sur ça que j'amène le prochain point, c'est d'être entourée en fait de femmes inspirantes dans mon entourage. À commencer par ma sœur. Ma sœur qui est à son compte et qui réussit très bien sa vie, qui a plein de projets, qui est hyper créative, qui a jamais lâché. Jamais lâché depuis qu'elle a 13 14 ans, et là en fait elle en a 22 et elle a jamais lâché. Et moi je suis trop fière d'elle, en fait de voir ça, ça m'inspire de me dire que elle se donne les moyens de pouvoir s'offrir la vie qu'elle a envie de vivre. Et moi aussi je veux ça, et en fait je trouve ça super inspirant, et je suis super fière de ma sœur, enfin j'ai toujours été super fière de ma petite sœur, mais là pour le coup vraiment c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Et le fait d'avoir des femmes comme ça autour de moi, ça change tout. Sincèrement, ça change tout. C'est pareil, ma meilleure amie, elle est aussi à son compte, elle s'est lancée. En fait, de voir les gens se lancer, je me dis que moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je suis en capacité de le faire. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et de toute façon, en fait, en ne le faisant jamais, je ne saurais jamais. Donc, euh, donc franchement, ça a participé au fait que je suis ici aujourd'hui en train de m'enregistrer parler. Et pour ça, ben, je les remercie. Et en fait, quand on commence à se concentrer sur bah, ses objectifs et sur ce qu'on a envie d'atteindre, eh ben, le cerveau fait un tri, et je me rends compte qu'en fait, je suis entourée de plus en plus de personnes qui vivent à fond de leur passion, ou qui sont à fond dans un hobby qu'ils ont. Et je trouve ça vraiment inspirant, je trouve les femmes inspirantes, et j'espère moi aussi pouvoir inspirer d'autres personnes à se lancer, à se dire ok, j'y vais, je me lance. Euh, Enfin, voilà, je me dis que j'ai les capacités pour le faire, et puis ça fait toujours une expérience, et puis au moins j'aurai jamais le regret de me dire et si je m'étais lancée, et si, là, le fait de le faire, je sais que je suis en train et que c'est déjà un super pas. Et puis, il n'y a pas de raison, enfin, je veux dire, quand on croit en son projet, quand on croit en soi-même, on fera tout pour y arriver. Et je pense que ce qui m'a aussi beaucoup freiné, c'est le fait de, ben, d'être vue, d'être reconnue, parce que j'ai toujours eu ce truc de je suis timide, de je ne veux pas être vue, j'aimerais être invisible, et non en fait. Non, non, du tout, c'est terminé de vraiment me réduire à ce que je ne suis pas, et je suis prête à être vue. Je suis prête à être entendue, et je suis prête à me donner tous les moyens pour réussir et pour vivre ma vie de rêve en fait. Parce que voilà, c'est un peu bateau de dire ça, mais on vit qu'une fois, et je pense qu'on mérite tous d'avoir la vie dont on rêve. Peu importe ce que c'est, peu importe, voilà, je pense qu'on a tous des aspirations différentes, que ce soit certains une famille, d'autres que ce soit plus sur la carrière professionnelle, peu importe. Mais je pense que c'est important de se coucher le soir et de se dire que on vit la vie dont on a toujours rêvé, et la vie qu'on mérite, et on se donne cette vie-là. C'est génial. Franchement, je fais voilà, je vais faire un petit lien avec ma passion pour l'astronomie. Quand on se rappelle qu'on vit sur un petit caillou flottant, ça remet quand même pas mal de choses en perspective. De se dire que le fait qu'on soit là, c'est déjà un miracle. La vie en soi, c'est un miracle. Que la Terre se trouve exactement à la bonne position, au bon endroit pour que la vie y ait pu s'y développer. Enfin, voilà, je pars parfois un peu loin dans mes réflexions, mais c'est vrai qu'on se rend compte que, enfin, du coup, moi, je me rends compte en tout cas que la vie c'est magique, et que ça n'a pas toujours été le cas. Ça, voilà, j'ai subi la vie, je pense, pendant des années.
Ça a été parfois très compliqué et je pense pas être la seule. Mais je peux dire aujourd'hui que je suis reconnaissante d'être ici, que je suis reconnaissante d'être vivante, que je suis reconnaissante de pouvoir ben, expérimenter la vie et que si je suis là et que c'est déjà un miracle d'être là, alors me donner la vie que je mérite en comparaison, c'est tellement atteignable. Enfin, si d'autres personnes peuvent vivre leur vie de rêve, pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas, pourquoi pas moi en fait? Ça, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de faire en sorte de vivre cette vie-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai appelé ce podcast Tout part de moi. Pourquoi? Tout part de moi. Et je finirai sur ce petit mot-là pour ce premier épisode. Pourquoi avoir appelé mon podcast comme ça? Parce que tout part de nous. Tout simplement, voilà, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, tout part de nous. Et que ce soit sur n'importe quel domaine en fait, tout part de nous. En prendre un exemple, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique ces derniers temps et franchement je vous conseille de le faire. Bon, j'y reviendrai dessus un peu plus tard. Mais avant, quand il m'arrivait une tuile en début de journée, bah, n'importe quoi, hein, bon, ça m'est déjà arrivé souvent par exemple, en général quand je me lève le matin, je me fais une petite boisson et je me prépare dans ma salle de bain avec ma boisson. Et ça m'est déjà arrivé de faire tomber, voilà, j'adore boire dans des pailles en verre, de faire tomber ma paille en verre au sol et de la casser parce que je suis très maladroite et que casser des choses, bah, ça m'arrive souvent. Avant, j'aurais pu me servir de ça pour me dire, bah voilà, ma semaine commence mal. Suffit que ce soit lundi, voilà, ma semaine commence mal, ou ma journée commence mal, ou aujourd'hui ça va être une journée pourrie. Parce que entre-temps, voilà, je vais rester attachée à la poignée de ma porte, voilà, encore ça, et me dire que je vais passer une journée pourrie. Et en effet, souvent mes journées étaient pourries parce que je décidais d'être de mauvaise humeur avec ce qui m'était arrivé. Depuis quelques mois, j'ai décidé de changer un peu ma façon de voir les choses et de me dire que les choses n'arrivent pas contre moi, mais que les choses arrivent, parfois juste parce qu'elles arrivent. Et que c'est tout, et que j'ai pas besoin de chercher un lien ou une explication. Et la dernière fois, j'ai cassé un pot où j'ai mes brosses à dents, c'est un pot en céramique, je l'ai fait tomber. Et ben, j'ai ramassé et j'ai continué. J'ai pas donné d'attention particulière à ce qui venait de se passer. Bon bah mince, bah c'est pas grave, j'irai m'en acheter un autre et puis c'est tout quoi. Y a pas mort d'homme, je fais juste en sorte de bien tout nettoyer pour éviter que je me coupe ou que mon chat se coupe les pattes, mais c'est tout. Il n'y a pas de raison de se gâcher la journée pour ça, et j'ai passé une très bonne journée. Et c'est un peu comme ça dans tout ce qui nous arrive. J'approfondirai un peu plus ce sujet dans les prochains épisodes, notamment par exemple le fait d'être et de se complaire un peu dans bah, le victim mindset, ou voilà, toutes ces choses-là dont on entend beaucoup parler, et toutes ces choses que j'ai été, voilà, que j'ai été aussi, hein, parce que c'est ça en fait, le but c'est de vraiment bah, faire une introspection complète et d'être honnête avec soi-même. Et si je suis honnête avec moi-même, j'ai très longtemps eu le rôle de victime dans ma vie. Et en fait, c'est un rôle que je me suis aussi un peu donné. Mais je garde ça pour un prochain épisode. Voilà. Là, c'était voilà, un petit épisode juste d'introduction. Peut-être un peu fouillis parce que, bon, malgré mes notes, voilà, c'était la première fois pour moi. J'espère que ce podcast, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à noter ce podcast, à partager cet épisode si vous a plu et si vous estimez que ça peut aider une de vos copines, une de vos sœurs, cousines, peu importe, quelqu'un que vous connaissez. Et moi, ben, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne semaine, peu importe. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!